gens de ce coin-là de Montmartre diront ouais, ici c'est le coin résidentiel de Montmartre. C'est le vrai Montmartre 3, il habite ici, il habite pas là-bas. Puis là, ils font là-bas. Mais bon, je suis sûr que de l'autre côté, ils disent la même chose. Paris, je l'ai connu via la rue du Poteau et avec mes cousins, on a commencé par caillasser, balancer des noix chez le fleuriste d'en face de l'étage, voilà, se faire courir après par les petits gamins du quartier et puis on se baladait, on allait à Montmartre, on allait à Barbès, on allait à Pigalle et voilà, on rayonnait, c'était vraiment notre sphère et notre univers. Je veux bosser dans la restauration, ça me correspond, c'est punchy, tu croises des gens, tu as du relationnel, c'est sympa parce que tu vends du bonheur si c'est bien fait, tu vends de la bonne bouffe, de la bonne picole, une bonne ambiance, enfin ça me correspondait. Les thématiques de décoration et de ce que tu as dans l'assiette aujourd'hui ont vachement évolué. Moi j'en avais marre, même si j'adore ça, les bistrots Napa Caro Vichy avec une andouillette, et c'est sympa, hein, j'adore ça, et à un moment il n'y avait que ça. Aujourd'hui, il y a d'autres trucs. Il y a la mondialisation, on s'ouvre vers le monde, vers l'extérieur, et je suis parti du principe qu'on avait le droit aussi de s'approprier des choses qu'on avait pu goûter ailleurs. Et moi j'avais envie d'un truc, d'ailleurs je suis pas le seul à l'avoir fait parce que je suis dans une mouvance actuelle qu'on appelle, même si je suis un peu en dehors de ça, mais un peu la bistronomie. Moi je suis pas, on n'est pas en bistronomie parce que c'est un truc un petit peu plus simple. Tu viens bouffer tout seul, tu peux ne pas t'emmerder. C'est-à-dire que tu vas regarder ce qu'il y a déjà, tu vas avoir des bouquins à lire, tu vas avoir des photos, tu vas avoir les BD que j'avais dans ma chambre d'enfant chez mes parents, mes vieux bouquins qu'il y avait aussi chez moi. Bon, on n'a plus de tourne-disque, mais tu as des vinyles, enfin, il y a des trucs à faire, quoi. Voilà, tu peux faire autre chose que de boire un coup au comptoir. En fait, j'ai ma grand-mère qui habite rue du Poteau, juste en dessous. Et c'est vrai qu'elle vient manger quasiment une fois par semaine. Bon, bah, c'est quand elle arrive, c'est bonjour bonne maman. C'est les gars de la salle, c'est bonjour bonne maman. Et c'est vrai que les gens ils disent c'est qui cette bonne maman? Je sais pas, c'est ma grand-mère qui habite à côté. J'avais été élu sur Paris dans les, je sais plus quoi, les 20 meilleurs bistrots à moins de 25 € sur Paris. Et ouais, elle est passée devant, puis c'était rigolo parce que j'étais au bar, puis je vois passer cette petite nana et tout, un peu sophistiquée, puis elle passe, et puis là je la vois faire demi-tour, rentrer avec son petit sac, et puis regarder, elle fait mais c'est nouveau ça. Et puis je dis ouais. Elle fait mais je suis journaliste, c'est bien et tout. Et puis elle regarde la carte, elle fait ouais ça a l'air pas mal. Elle fait moi je vais écrire un article, et elle est revenue et elle a écrit un article qui a été repris après, et qui nous a vraiment permis aussi de nous lancer. Et c'était une nana du quartier, donc en plus de ça c'était rigolo. Yes. Salut, moi c'est Cédric, je suis gérant des Novices. C'est un bar, restaurant super cool à Montmartre.